Bonjour à tous, je m'appelle Madeleine Fillette, je suis ostéopathe. Aujourd'hui je suis à Boria pour vous présenter un sport et ses contraintes corporelles qui est le snowboard. Donc un sport de feeling, un sport de posture, un sport qui est acrobatique. Donc j'ai demandé à des personnes plus expérimentées que moi de vous parler de snowboard. Bonjour, moi c'est Olivier, je suis prof de snowboard sur les Portes du Soleil. Alors le snowboard, on a commencé à le proposer aux plus jeunes, dès l'âge de 2 ans. Il y a du matériel aujourd'hui qui est adapté pour eux. En avant, 10 sous genoux avant. Alors la position en fait sur un snowboard, elle est assez naturelle, hein. Il n'y a pas de torsion. On a les jambes plus ou moins fléchies, les épaules dans l'axe de la planche. Voilà, il y a juste la tête qui s'oriente vers là où on veut aller. Donc vers la gauche ou vers la droite. Sinon aucune torsion musculaire et des articulations. Alors des traumatismes, bien sûr on peut faire des chutes en snowboard. Hein. Il peut y avoir des traumatismes au début. On a un peu des réflexes quand on chute de poser les poignets. Donc là, c'est sur de la neige dure, on peut avoir des fractures du poignet. Généralement, quand on prend des cours, on évite ce genre de traumatisme parce qu'on choisit donc des terrains qui sont adaptés et on apprend aussi à tomber pour éviter ce genre de traumatisme. Le traumatisme le plus important, je dirais, en snowboard qui peut se passer, c'est au niveau de la tête. C'est pour ça que le casque est important. Ce qui arrive beaucoup, c'est ce qu'on appelle des fautes de quart. Donc on se retrouve en fait soit sur la quart talon, soit sur la quart pointe de pied. Et puis quand on relâche cette quart, en fait, on prend en opposition et puis là il y a une chute qu'on ne peut pas contrôler. C'est au niveau, et c'est là que la tête prend le plus. Donc c'est vraiment en snowboard, je pense que c'est le casque qui est le plus important au niveau des protections pour pratiquer le snowboard. Alors les contraintes, il y a différentes façons de snowboarder. Historiquement, on était, au début, il y a 30 ans, on n'était que dans la poudreuse exclusivement. On avait le pied arrière très perpendiculaire, on était avec des sangles, des footstraps, et puis le pied en général à 45 degrés. Ensuite, on a fait des évolutions ici en Europe d'ailleurs, où on est venu à un snowboard plus alpin avec des chaussures rigides, et on inclinait de plus en plus les pieds comme ça, en rentrant notamment le genou. Puis la tendance freestyle est venue avec des skis, avec des snowboards qui étaient beaucoup plus pour faire des tricks, pour faire des sauts, où on est devenu plus écarté, avec en général ce qu'on appelle le stance plus large, et souvent aussi le pied arrière avec un angle négatif. C'est pas tout à fait la même façon de snowboarder, on est beaucoup plus fléchi sur l'engin. Et voilà, alors après, il y a des personnes qui aiment avoir plus ou moins d'angle, il y en a encore qui sont avec le pied arrière rentré. C'est très personnel, c'est très intéressant d'essayer. C'est très intéressant de prendre un moment pour faire des petits réglages en fonction de notre façon de rider, de notre style. Voilà, si on aime être plus en amorti ou si on aime être plus droit, de faire des essais et puis pour finir, trouver chacun sa position propre. Donc vous l'aurez compris, le snowboard est un sport qui va demander beaucoup d'entraînement, beaucoup de chutes et d'avoir une posture adaptée. Pour un snowboarder professionnel, l'ostéopathie pourra vous aider à performer vos techniques, pourra également vous aider à préparer votre corps avant la saison. Pour un amateur, cela pourra vous aider à réparer les chutes occasionnées par le snowboard, mais également bien vous préparer à trouver votre centre et de façon détendue à arriver au snowboard et profiter de votre saison. Donc prenez soin de votre corps, faites du sport et amusez-vous. Bonne journée!